Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News, semaine 28. Alors, on commence avec le programme d'animation, donc 13h, 15h, c'est le nouvel horaire pour le live sur Twitch. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien voilà, on a parlé de droit d'impression, d'avoir le droit d'avoir des copies, etc. Enfin, ce genre de choses, c'est assez intéressant, genre de discussion qu'on peut avoir l'après-midi en peignant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, bien sûr, Tarif et News, toujours à 19h. Demain, eh bien, ce sera Iggy Comeback à 21h. Ce sera sur Twitch. Eh bien, Iggy Comeback, c'est je reprends les commentaires les plus acerbes, les plus cruels, les plus gentils. Aussi, non, pas les plus gentils, parce que on se passe pas trop de potes, mais en tout cas, je reprends pas mal de vos commentaires, et ceux que je trouve le plus intéressants. Donc, il y a beaucoup de discussions sur le lore. Ça, c'est assez intéressant de rebondir sur vos commentaires. Donc, les meilleurs de commentaires repris dans Iggy Comeback. Voilà. Ensuite, jeudi à 18h, vous allez avoir la suite du roman sur le lion fils de la forêt. Et c'est vraiment intéressant. Il y a des passages vraiment intéressants. Je vais rien vous dire, mais on apprend vraiment des choses. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et je pense vraiment que maintenant, si on veut du fluff qui avance, du lore frais à se mettre sous la dent, c'est vraiment dans les romans qu'on va trouver ça. Ensuite, vendredi à 18h, je vous mettrai du Star Wars avec Bataille de Yavin. Donc, c'est et un unboxing et un mini rapport de bataille sur la boîte Bataille de Yavin pour X-Wing. Voilà. Et puis, maintenant, on va regarder les news de chez Games Workshop. Allez, j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dis maintenant, c'est que le programme de la semaine prochaine sera vraiment très très light. Vous aurez les vidéos lore, et c'est pas impossible qu'il y ait presque que ça. Hein. Donc, pas de tarif et news, pas de live la semaine prochaine. Un petit peu de repos, ça fait du bien, j'en ai besoin en plus. Voilà. Alors, pour les news, on commence avec ce bouquin. Uniquement les règles, donc je ne sais pas si ce sera disponible en français, en tout cas ce qui sera disponible uniquement, donc pas en magasin, mais sur la VPC Games Workshop. Je n'ai pas le prix à vous donner, tout en sachant que ça ne me paraît pas l'achat le plus sympathique. On vous dit juste que c'est un format A5, mais après il y a une couverture rigide. Peut-être que sur ce format-là, c'est quand même mieux des couvertures un peu souples. En tout cas, on verra en fonction de son prix aussi, parce que eh bien, dans les paquets qui vont être juste après l'introductory set, on va avoir aussi des petits fascicules à 5, donc peut-être plus simple à emmener, moins cher quand vous l'achetez groupé, donc on verra. Ensuite, par contre, vous avez toutes les boîtes qui sont les vraies boîtes de démarrage de Warhammer 40 000 V10. Pensais beaucoup que c'était... Enfin, certains sur Léviathan étaient « Ouais, mais Léviathan, une boîte de démarrage, etc. » Non, ça, c'est les boîtes de démarrage. Donc, la première, la Introductory Set, elle est à 55 €. 55 €, c'est cher pour démarrer. Moi, je me rappelais des 40 €. 40 €, c'est pas mal. C'est 2 petits billets de vin. Ça peut s'économiser quand on débute. 55, ça commence à faire 3 billets de vin avec un petit rendu monnaie. Mais voilà. Alors après, cette boîte, elle est plus complète que ce qu'il y avait à l'époque parce que sur la V9, la première boîte d'introduction, il n'y avait pas de peinture à l'intérieur. Il n'y avait pas de pince coupante. Là, on a vraiment un package plus global. Des figurines, de la peinture, un pinceau, des dés, de quoi jouer, un plateau de jeu, la pince coupante aussi, ça c'est pas mal, même si cette pince coupante elle est quand même pas terrible. Après elle est là, c'est quand même mieux d'utiliser cette pince coupante que d'utiliser un cutter ou une paire de ciseaux. J'ai vu des gens couper des figurines avec une paire de ciseaux, donc là c'est quand même un meilleur outil, même si c'est pas le meilleur. 55 €, je trouve ça un peu cher. Après sur le prix, point barre, en fait il y a toujours cette fenêtre de tir, c'est le gamin, il commence, il arrive, il veut un petit cadeau pour les vacances, là c'est typiquement pendant les vacances, donc on imagine, hein, moi je me rappelle quand je partais en vacances avec les parents, on allait dans le magasin de jouets ou typiquement le magasin de jeux, eh bien on demandait un petit cadeau, un petit souvenir, et puis ça peut être l'occasion justement de partir. 55, c'est un peu plus que 40. Après c'est plus complet parce que c'est vrai que sur la boîte de démarrage qu'on vendait quand j'étais en magasin, on vendait des boîtes de démarrage, ok, ça coûtait 40, mais après on disait est-ce que tu as de la colle, est-ce que tu as une pince coupante quand même, ce serait pas mal, un petit peu de peinture, etc. Et en fait au final l'addition elle grimpait. Là on a vraiment ce package, c'est-à-dire qu'on a juste à dire tiens voilà 55 €, tu débutes avec ça, tu as besoin d'autres choses, pas forcément, non, là tu vas avoir quelque chose de complet, pas besoin de parler de la pince coupante, etc. Il y a des dés, etc. Donc au final c'est pas plus mal. Dans l'absolu c'est un peu plus cher, mais au final c'est quand même, on se retrouvait vite à conseiller aux gens de partir sur plus que juste une boîte d'introduction, donc c'est pas plus mal. Ensuite le starter set, alors ce starter set va être au prix de 85 €. Je trouve pas ça cher, 85 €, parce que si on se rappelle le prix des start collecting à l'époque, là on a presque l'équivalent d'une double start collecting, hein,
presque, je pense. Du côté Space Marine, c'était un petit peu léger pour une start collecting, mais du côté Tyrannide, on est vraiment dans une belle start collecting. Donc, toutes ces figurines pour si peu cher, au final, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors après, ces prix, c'est vrai qu'on peut les mettre en relation avec les 200 € de Léviathan, mais bon, dans Léviathan, vous avez aussi un bouquin qui a été vendu séparément 55, plus le bouquin de campagne, plus les paquets de cartes qui coûtent 25 € aussi, ou 24, je crois, plus bien sûr des figurines en plus, hein, le Dread Ballistus, l'Infernus, c'est enfin 5 de plus, on a l'apothicaire, on a tout plein de figurines comme ça, l'archiviste, etc. Donc la boîte de Léviathan, elle restait quand même une excellemment bonne affaire, tout en sachant qu'il y en a encore un petit peu sur le net si vous cherchez en magasin. Il y en a même à moins 20% encore. J'ai vu ça passer sur les groupes Facebook. Donc voilà, ça reste une bonne affaire. Celle-ci, malgré tout, à 85 €, elle est pas mal. Par contre, le petit souci, c'est qu'il n'y a pas le livre de règles. On a un starter packbook. Quel est le format? Je ne sais pas, parce que là, ils ne disent pas si c'est un petit format A5 ou pas. Et puis quand on a ici, là, on a Core Rules, vous voyez, ici, qui se détache dans l'Ultimate Set. Est-ce que c'est peut-être la mauvaise surprise de ne pas avoir ce petit fascicule? Parce que là, on a l'impression qu'on est sur un fascicule. Alors, c'est toujours difficile, hein, on n'est pas sûr que les aisselles soient respectées, mais c'est plutôt un truc A4. Est-ce que ce truc A4, dedans, il y a l'intégralité des règles? Rule tutorial, hein. Vous voyez, rule tutorial, donc je pense que non, ce n'est pas l'intégrité des règles, ce qui est un petit peu dommage en fait, parce que ça auto-limite un peu cette boîte-là, comme si on vous disait, bah, on vous fait une boîte super intéressante, par contre, bah, tu n'auras pas le bouquin de règles, donc le bouquin de règles, bah écoute, ça tombe bien, parce qu'on vient de le sortir en format rigide, je sais pas combien ça va coûter, mais peut-être qu'on va être sur du 25 € peut-être, quelque chose comme ça. Ça, c'est une estimation, hein. Ça, le prix, je l'ai pas, mais en tout cas, c'est dommage parce que ça manque, donc voilà. Alors, donc, si vous voulez la version la plus complète, c'est celle-ci. Là, en plus, vous avez, eh bien, 2 combats de patrol, donc c'est vraiment le format combat de patrol pour les tyrannides, pour les Space Marines. Je rappelle qu'une combat de patrol, c'est dans les 125 € maintenant. Donc si on fait 2 fois 125 €, ça fait 250 €. Là, ça va coûter que 160 €. Alors, 40 € de moins que Léviathan. 40 € de moins que Léviathan pour avoir des décors en plus, mais des figurines en moins, un gros bouquin en moins. Bon, évidemment, je pense que Léviathan reste encore le meilleur choix, mais c'est aussi le choix le plus onéreux. Donc voilà, à vous de choisir. En tout cas, ça, c'est pas limité, même si je pense qu'avec le temps, je sais pas quelle est la boîte la plus intéressante. Si là, vous me demandiez, pardon, à quelle boîte tu commencerais? Honnêtement, vraiment, si c'est la première introduction, voilà, la boîte d'introduction, je pense qu'elle est bien. Voilà, 55 €, le budget est tenu, il n'y a pas besoin de racheter des petits trucs en plus, donc ça c'est pas mal. Cette boîte intermédiaire, bon, si on est à plusieurs, c'est vrai que ça fait pas cher, mais je sais pas, elle peut venir se compléter avec ici, on aura beaucoup de Tarmagang, je sais pas. J'avoue que je sais pas, je pense que c'est vraiment une question de budget. Si on a les sous, clairement encore, essayer de se récupérer une boîte de Léviathan, c'est pas mal. Ensuite, eh bien, vous avez alors le Librarian qui sort séparément au prix de 31 €. Alors 31 € dans l'absolu pour un personnage, oui, c'est un petit peu cher. Pour Léviathan, c'est extrêmement cher parce que quand on voit que les parties Space Marine, etc., avec tout ce qui va avec, se vendent à le double, ouais, ça devient cher de l'avoir comme ça séparément, mais bon, en tout cas, il a le mérite d'exister. Après, vous avez aussi les magnifiques Barbgones, ça c'est très intéressant, je pense que c'est l'unité à avoir à doubler si vous pouvez les récupérer. Donc là, le prix va être de 35 €, c'est du Easy to Build, 35 €, peut-être un petit peu cher, mais bon, en fait, c'est cher uniquement parce que on a eu la boîte de Léviathan où pour 100 €, si on divise par deux, on avait un demi-bouquin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est dans l'absolu. C'est ça, en fait, la notion de prix, de cher, de pas cher, c'est toujours avec un référentiel. Et si on prend le référentiel Léviathan, du coup, c'est cher. Mais si on prend le référentiel Games Workshop de d'habitude, 35 €, ça va. Ça va, c'est le prix pour 5 figurines, un petit peu cossu, quoi. Ensuite, vous avez les sets de démarrage, donc un set de démarrage Space Marine qui va être au prix de 30 €, tout en sachant que là, je calculais vite fait le prix des pots. Alors, ce qui est intéressant à noter sur les pots, c'est que là, vous avez un shade et vous avez un technical, sauf que c'est un shade en pot de 12 ml et pas de 18, alors que d'habitude, c'est 18. Donc, du coup, finalement, c'est pas forcément le même prix. Donc c'est un peu difficile de calculer le prix. Bon voilà, en gros la peinture, j'avais compté que ça faisait 22,80, mais c'était avec des pots plus gros. Donc du coup ça fait un peu moins que 22,80. Là ça coûte 30. L'économie,
est pas délirante, ok? C'est pas le genre de produit, et c'est peut-être la volonté aussi de Games Workshop, c'est de pas faire des produits qu'on aura envie d'acheter en plusieurs exemplaires tellement c'est intéressant. C'est vraiment destiné, à mon avis, justement aux débutants. Donc la ristourne est pas folichonne, mais au moins c'est un pack un petit peu complet. On va avoir la même chose pour les tyrannides. Alors là, par contre, avec des couleurs, là, par contre, si vous jouez pas tyrannide, enfin, si c'est pas des couleurs qui vous intéressent, c'est vraiment très précis. Après, ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils mettent de l'Armageddon Dust à chaque fois dans les deux packs. On pourrait raisonnablement imaginer qu'ils changent. Ainsi, comme si quelqu'un prenait les deux boîtes, par exemple, il n'aurait pas forcément de couleur en double. Alors que là, il y a quand même des couleurs en double, avec le blanc en plus. C'est peut-être un petit peu dommage, je trouve. Voilà. Ensuite, Warhammer 40 000 Paint and Tool Set. Donc ça, c'est vraiment le pack hobby. Ça, c'est ce que en magasin, vous conseillez sur quelqu'un qui veut démarrer. Alors là, par contre, je trouve qu'au niveau des choix des couleurs, on est sur un paint hobby, mais vraiment que pour Léviathan. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce que ça, pour moi, le paint set pour démarrer. Alors là, ok, tu as une image de Tyrannide, tu as une image de Space Marine, les Léviathans qui viennent de sortir, ou on est dans cette thématique-là. D'accord, mais on imagine que c'est un produit qui va durer sur toute la vie de la V10, qui sera sans doute parfait avant la V11. Et en fait, quelqu'un qui débute Warhammer 40 000, eh bien, ça, c'est un pack que moi, je lui conseillais. Parce que tu disais, ah ok, tiens, tu veux un assortiment de couleurs, tu sais pas trop vers ce vers que tu veux aller, eh bien, prends ce pack-là, tu auras un petit peu toutes les couleurs utiles. Là, toutes les couleurs utiles, quand on a le violet, le turquoise, le contraste purple, c'est des couleurs qui sont assez engageantes et du coup qui nuisent en fait à l'intérêt du pack. J'ai essayé de calculer le prix aussi. Là, sur les peintures, alors c'est pareil, avec des pots plus gros, ça fait 58. Là, ce pack-là, il est à 35. Donc forcément, il y a une belle économie. Forcément, on peut se dire, allez, pour 3 pots, ça fait 10 € de moins, on est quand même gagnant parce qu'on a le pinceau. Alors le pinceau starter, il est vraiment pas terrible. C'est pas un pinceau très bon. La pince coupante, encore une fois, elle est pas terrible non plus. Vous avez le petit débarboir, ça c'est toujours pratique, et lui, il fait le taf. Voilà, donc à vous de voir. Je pense qu'on peut se permettre de partir sur peut-être... Vous voyez, si vous êtes en magasin, vous allez prendre un pinceau d'une autre marque qui va être pas cher et qui va être de meilleure qualité, une pince coupante qui va coûter peut-être dans les 10 €, peut-être, mais qui va être peut-être un petit peu meilleur, et puis choisir la peinture qui vous intéresse. Voilà, c'est pas le pack tout fait, mais voilà, lui je trouve qu'il est un petit peu trop engagé sur Léviathan. Ensuite, on a des sorties chez Forge World pour l'Horus Hérésie. Voilà, j'avance un petit peu. Pour Blood Bowl aussi. En Black Library, on va avoir un bouquin français, à savoir Léviathan. Il sort un petit peu tard, j'aurais bien aimé qu'il sorte en même temps que Léviathan. Je crois que ça avait été le cas il y a de ça 3 ans pour la boîte d'Indomitus. Je crois qu'il était sorti en même temps que la boîte d'Indomitus, donc ça accompagne bien un petit peu l'été, et puis sa boîte là, bon, ça accompagne la sortie des starters, donc c'est pas plus mal, heureusement, là en français. Donc il est au prix de 15 €. Alors comme toujours dans Tarif News, le résultat du sondage de la semaine dernière, donc c'était vraiment très factuel pour savoir quel était le nombre de personnes qui au moment donné, donc là c'est on va dire il y a une semaine, avaient reçu leur boîte. Donc c'était leur boîte de Léviathan, donc c'était un petit peu long. Voilà, 64% l'avaient reçu, 36% non. Il y a quand même pas mal de gens qui ont dû la recevoir la semaine dernière. Là je pense quand même que tout le monde l'a reçu. Si quelqu'un l'a pas reçu, qu'il le mette en commentaire s'il l'a commandé sur le site de Games Workshop. Quel cas là ça commencerait à être vraiment très long et pas très positif. Mais bon voilà, en tout cas ça donnait une information. Merci à tous ceux qui ont voté et merci Crésus 4848 Lesque pour être abonné à la chaîne. Alors la campagne est finie. Enfin, la partie 1, j'imagine, est finie. Battle for Ogram. Bon, elle est ultra décevante, cette campagne, parce que comme je disais tout à l'heure en live, j'ai l'impression que le graphiste a fait son boulot et qu'il y a eu un beau site, et ça me donne presque même l'impression que il y a un graphiste qui dit les gars, j'ai pondu un super truc et tout, regarde, on va faire un site de campagne, voilà, il n'y a plus qu'à mettre des choses dedans, et que les gars font ah ouais, c'est super, non mais on va le mettre comme ça en ligne, non mais il faut mettre des missions ou des choses comme ça, des cartes interactives, ah non mais c'est bien comme ça, on va le mettre comme ça, et je trouve qu'il est esthétique mais vide. La profondeur de ce site, elle est extrêmement plate, à tel point que vous voyez, ils mettent même pas de lien pour retourner le voir, c'est
dire la platitude du site. Et moi, je trouve ça vraiment décevant. J'aurais aimé qu'il y ait des missions spécifiques, que chaque semaine, il y ait une nouvelle mission, que chaque semaine, on puisse rentrer un nouveau code pour faire évoluer la bataille. Bon, aux dernières nouvelles, c'était les Tyranids qui gagnaient à 53%. Est-ce que, comme on a vu, le même magique Games Workshop va arriver tel j'ai quelques points à mettre en plus malgré tout sur, sur Games Workshop. Ce même-là était assez amusant. En tout cas, on va avoir la révélation de tout le côté Space Marine ou tout le côté Tyrannide le 15 juillet. Donc ce sera à 15 h heure française. Je serai en live du coup pour vous remonter tout ça en direct, hein, comme d'habitude. Je serai en live samedi à 15 h pour retransmettre ces informations-là. Donc on commencera sans doute avant, sans doute vers 16 h 30, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je me dis que tiens, je ne l'ai pas mis à jour sur le calendrier, mais c'est pas grave. Voilà, notez-le, je ferai un petit truc. Mais voilà, samedi, on se retrouve le 15 juillet à 15h, 16h45, 16h30. Alors, petite image qui traînait que vous avez sans doute vu, c'est la fusion entre Farsight et le Lion. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait, qu'il y avait une bonne idée. Et comme en plus, là, on a l'hexagramme du Lion, bah voilà, c'est hyper cohérent en fait. Et c'est vrai que je me rappelle quand même qu'à une époque, je me posais la question, et justement, comme il y avait ça, je me disais, mais est-ce qu'il peut y avoir un lien, justement? Et on savait que Farsight, c'était le tome 4, que le Lion, c'était le tome 5, et on disait, mais est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose ensemble? Bon, alors, ils n'ont rien fait ensemble, ils ne sont jamais rencontrés, mais je trouvais que ce photomontage était assez réussi et assez cohérent avec en plus l'image des personnages, donc écoute, bien joué, bravo à celui qui l'a fait. Alors vous l'avez peut-être vu passer, mais maintenant, welcome to the Bunker White Dwarf, donc c'est la plus grosse gaming club dans le monde. Donc en fait, dans le White Dwarf, ils vont faire une newsletter, une sous-partie du White Dwarf, qui sera une sorte de newsletter comme si on était un club, comme si on faisait partie du club Warhammer. Alors, l'idée est bonne en fait, mais c'est juste que oui, c'est pas mal en fait, ça formalise plutôt des informations en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va être contenu dans la partie bunker, elle peut très bien être dans le White Dwarf, mais le fait de le synthétiser, de dire ah regardez c'est un gros truc, ça crée un petit event et je trouve que c'est pas mal comme approche. Donc en gros l'idée c'est de vous proposer des missions spécifiques, ça c'est assez intéressant justement parce que c'est ce que je me plaignais, hein. Je me plaignais que sur la campagne il n'y avait pas de mission spécifique, donc le fait que dans le White Dwarf il y ait la mission du mois, plus ou moins. Ça, je trouve que c'est assez bon. Donc, il y aura des petits puzzles. Donc, ça, j'ai l'habitude dans Lotus Noir, ce genre de choses. Je sais pas comment ça va être tourné là en mode jeu de figurines, mais c'est quel choix faire pour que statistiquement la partie tourne à votre avantage, de ce genre de choses comme ça. Vous allez avoir des conseils de peinture, là ça va être focalisé sur comment peindre des armées, donc voilà. Ça va être des photos de la communauté, de genre de choses comme ça. Alors on dit que on va être impliqué, donc après de quelle façon on va être impliqué, je ne sais pas, sans doute qu'ils vont passer, alors des photos de la communauté, c'est déjà le cas dans le White Dwarf. Donc là-dessus, ça va apporter pas grand-chose. Ensuite, ce côté de challenge. Alors, ce côté de challenge, c'est des choses qui peut-être parfois sont lancées dans des assos, mais c'est toujours difficile de suivre ça sur le long terme. Il faut que quelqu'un prenne son courage en main, puis fasse du contenu. Là, il y a du contenu qui est créé directement. Donc, si vous êtes une asso, vous pouvez simplement suivre le bunker White Dwarf et puis dire, bah tiens, dans l'asso, on fait ça. Donc là, il y a un challenge. Donc, c'est peindre des unités, jouer avec différentes personnes, faire des combats de patrouille, des trucs comme ça. Donc, écoutez, c'est une bonne idée, je trouve, donc à voir ce que ça donne avec un White Dwarf en main, on verra ça, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de créer un petit peu de l'event, et puis d'encourager le jeu aussi, les gens qui se rencontrent entre eux, donc c'est plutôt une bonne chose, donc écoute, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner. C'est le moment de remercier les partenaires de l'émission, et donc My Hobby Place, je vous rappelle que toutes les précommandes que vous avez, ou tous les produits, vous les trouvez sur My Hobby Place, que ça vous coûte 20% de moins, et que ça soutient la chaîne financièrement, donc c'est du vrai argent qui me permet de vivre. Donc merci à tous ceux qui passent par My Hobby Place. Vous avez aussi un lien après sur Philibert, si vous achetez des jeux de société, des cartes, des choses comme ça. Vous avez aussi un lien Amazon, donc ça c'est si vous achetez tout et n'importe quoi. Vous avez ce lien, mettez-le en favori, voilà, vous le mettez dans un coin, on n'y pense plus, puis ça aide, hein, ça me permet moi d'acheter des petits trucs. Et puis bien sûr, vous avez Tipeee. Et là, je remercie énormément tous les tipeurs du mois. Donc on a Snorri, merci Mouf, merci Elias Ali, merci Jean-Jacques Olive, merci Alex, merci Matt Veil, merci Cafran, merci Jocelyn, merci Exer Case, merci Brubaker, merci Broly,
merci Anne Mortifex, merci Alex et merci Arthur. Donc merci à vous tous. Bien sûr, vous allez avoir du fluff en avance, hein, là, les épisodes du Lion qui vont suivre, vous allez les avoir bien avant tout le monde. Donc voilà, je vous rappelle, c'est la petite carotte pour tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Vous avez les vidéos fluff sans pub, en podcast aussi, en podcast directement sur YouTube, si vous me suivez sur Tipeee. Voilà. Alors, on revient un petit peu sur Légion Impérialis. Ce qui est intéressant, alors là, c'est sur le lore, il n'y a pas grand-chose, à en dire. On vous dit simplement que oui, vous pourrez refaire toutes les grandes batailles de l'Erisdorus, mais que pas dans un premier temps. On va laisser ça pour des suppléments. Donc, ce que ça sous-entend, c'est bon, voilà, on aurait pu vous vendre directement les grandes batailles de l'Horus Heresy, mais on préfère vous vendre un supplément à 50 € pour que vous puissiez les refaire. Bon, hein, admettons. Ce qui est intéressant sur ces images, c'est les décors, en fait, parce que là, on voit des éléments de décor, dont cette table-là. Donc, cette table-là, est-ce que c'est une table, c'est un élément de décor plastique qui va sortir? Est-ce que c'est des tuiles qu'il y avait chez Forge World que je passais à côté, peut-être, qui étaient disponibles pour, je sais pas, pour Epic ou Amendement, même pour NK Imperialis, il sortait des décors. Donc, je sais pas, si vous avez l'info, je veux bien savoir d'où ça vient. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces éléments en ruine, qui sont pas des éléments bricolés, mais qui étaient donc, qui seront les éléments de Légion Imperialis, c'est les mêmes bâtiments que pour Titan Adeptus Titanicus, mais avec justement comme ça des débris pour pouvoir faire typiquement ce qu'on voit ici, ce genre de bâtiment plus adapté justement pour que l'infanterie rentre à l'intérieur. Après, on remarque aussi que comme les bâtiments de Titanicus n'ont pas été directement pensés pour ça, eh bien, vous voyez que certains ne sont pas gravés des deux côtés, donc ça peut être un tout petit peu gênant, vous voyez, quand on a ce côté un peu non gravé. Voilà, bon, c'est un petit détail. On n'a pas vu beaucoup plus d'éléments de décor. Il y a ces petits éléments-là, c'est pareil, est-ce que ça vient de chez Forge ou pas? Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, je pense que par contre, c'est quelque chose qui est très attendu, Epic, du coup, enfin cette version-là, je pense que vous êtes beaucoup à être déçus que ce ne soit pas du 40 000, parce que Space Marine contre Space Marine, ça va bien un moment. Je continue à penser que du coup, c'est une bonne chose pour tout ce qui est Net Epic, Epic Armageddon, etc. Pour toute cette communauté-là, parce qu'on remet un petit peu le focus dessus, et puis des gens qui pourraient être un peu frustrés, et puis qui pourraient se dire, tiens, je vais quand même jouer Space Marine, etc. Eh bien, pourraient trouver justement là des figurines, ou un petit coup de projecteur sur ces communautés-là. Donc voilà, ça reste malgré tout positif pour Epic, quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même mieux que rien. Au pire, il y aura des décors, au pire, il y aura une table de jeu, voilà. Après, c'est des petits éléments qui ont l'air assez petits quand même. Je vois mal coller tout plein de petits éléments comme ça, mais après tout, pourquoi pas, hein, on verra une fois que ce sera sorti. Voilà. Mais en tout cas, j'essaierai de suivre ça de près. En tout cas. Alors, le sondage de la semaine, il porte sur l'époque, l'été, les vacances sans doute. Vous n'êtes pas encore parti en vacances, je pense. En tout cas, les gens vont commencer à partir en vacances. Vous êtes déjà parti en vacances. Mais en tout cas, question que je me pose, c'est que est-ce que vous allez profiter de vos vacances pour vous lancer dans un nouveau jeu de figurines, hein, pas forcément Warhammer 40 000, hein, parce qu'on en parle beaucoup, il y a des tas de jeux, même en dehors de Games Workshop. Est-ce que vous allez vous lancer, est-ce que c'est une période propice pour vous lancer dans le jeu, ou est-ce que c'est plutôt une période où au contraire, vous mettez le jeu un peu en retrait, vous vous consacrez plus à votre famille, hein, parce que c'est vrai qu'à passer tout votre temps dans votre bureau à peindre vos figurines, vous élevez pas vos enfants, hein, puis après ils se demandent comment vous vous appelez, ça on connaît ça. Hein. Donc voilà, c'est le sondage de la semaine. Quelle est votre activité pendant les vacances? Est-ce que c'est plutôt au contraire plus de hobby ou au contraire un peu moins de hobby? Comme d'habitude, pour répondre, vous avez dans la description de la vidéo un petit lien. Alors, on termine avec du Age of Sigmar avec, comment il s'appelle d'ailleurs? Je ne sais même pas comment il s'appelle. Les Frigil Fusiliers. Voilà, les fusiliers. Alors, je trouve les figurines vraiment sympathiques, honnêtement, dans leur posture, etc. En tout cas, il y a un look vraiment qui se dégage de cette armée-là, City of Sigmar. Donc là, on a vraiment une belle vision de tout ce que ça peut représenter. On est à la fois dans du Age of Sigmar parce que c'est quand même assez surchargé. Alors c'est pas de l'historique, c'est pas juste du made-fan. Par contre, on n'est pas non plus sur un truc complètement délirant qui serait un peu détaché de la réalité, si ce n'est que ce qu'on a remarqué quand même, c'est qu'il y a quand même pas mal de petites bestioles. On en voit une ici, des petites bestioles un petit peu ésotérique. Donc après, je sais pas, là je pêche par manque de connaissance du lore sur City of Sigmar, ou est-ce que du coup il y a une raison pour laquelle on trouve plein de petites bestioles comme ça partout? Je sais pas. En tout cas, sur ces figurines, moi je les trouve vraiment réussies, même si j'avoue que la baïonnette, je pense qu'elle est là juste de façon esthétique, parce que en fait,
comment tu peux imaginer en portant des mini-canons ou ce sort de canon Gatling, le gars arrive, attends, bah bouge pas, je vais désenlever ça. On a l'impression que c'est pour donner des coups de baïonnette. J'avoue que en termes de logique, cette baïonnette, moi, là, je comprends pas. Après, je me dis, c'est sans doute pour l'aspect de la figurine, pour l'esthétisme. Peut-être qu'ils vont avoir une règle en plus si vous êtes meilleur au corps à corps. Mais dans ce cas-là, la baïonnette, il faudrait qu'il la détache. Ou alors, dans ce cas-là, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'avoir une sorte d'épée qui serait cachée ici. Ou, vous voyez que quand ils arrivent, en fait, ils puissent enlever un truc. Parce que là, on imagine mal la baïonnette se détacher facilement. Et j'imagine mal les gens venir vraiment s'empaler comme ça sur le canon de face. J'ai un peu du mal à imaginer le concept. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Sinon, les figurines, franchement, je les trouve très réussies. Et c'est vrai que City of Sigmar, c'est une armée qui fait envie. Parce que, franchement, on dirait un petit diorama. Tellement c'est poussé. Et il y a une expression en plus sur les personnages et tout. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc je suis certain qu'il y aura beaucoup de gens qui vont céder sur Age of Sigmar avec City of Sigmar, justement. Là, un petit personnage en plus. Alors, je pense qu'il sera vendu avec. Hein, et c'est assez sympa aussi, je trouve, qu'on ait des pions de jeu qui soient des sortes de PNJ. On l'a la première fois avec la boîte de Léviathan, où vous avez le Neuro-Tyran, où vous avez ces deux petits trucs à tentacules qui sont en fait juste des marqueurs pour dire les unités sont à portée synapse. Et là, il nous montre en fait ce personnage-là. On nous dit qu'on pourra l'utiliser pour relancer les jets, etc. Donc j'imagine que ce sera un petit personnage peut-être qui se baladera à côté de l'unité et puis on l'enlèvera pour dire on a utilisé la capacité. Mais je trouve que tous ces petits effets de jeu qui sont présentés par des figurines, bon, ok, ça fait une figurine à pas en plus, mais du coup, ça facilite la lecture du jeu et puis il y a un côté narratif qui est vraiment très bienvenu. Et voilà, c'était votre Tarif et News. Donc merci à tous ceux qui likent la vidéo, qui commentent la vidéo. On se retrouve demain en live sur Twitch à 21 h pour justement revoir tous ces commentaires que vous allez pouvoir faire. On se retrouve aussi samedi à 2h45, 14h45 en française pour voir justement les prochaines sorties. Je pense que ce sera Tyrannide. J'espère, en tout cas, 53%. Vu le nombre de gens qui avaient voté, il y a peu de chances qu'on change au dernier moment, si ce n'est bien sûr Games Workshop nous fait je sais pas comment on va appeler ça, mais une petite entourloupe. Mais bon, en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Gros bisous à tous, pensez à vous amuser, surtout sur votre hobby. Et puis, à bientôt et bonnes vacances, si c'est le cas. Allez, à bientôt. Salut à tous.